c'est dans le cadre instruction président de la République là, son Excellence Jovenel Moïse t'est passé nous sous recommandation et autorisation Premier ministre Jean-Henri Séan, eh bien, délégation ça a été recevoir invitation de la présidence de l'Institut national cubain des ressources hydrauliques, d'abord pour nous visiter ensemble avec tout directeur généraux que je cité là et techniciens qui accompagnent eux. Je parlé d'une délégation qui est largement large. On a remarqué que tant à ma gauche que à ma droite, ce sont des directeurs généraux, agriculture, directrice générale environnement, directeur général laboratoire national de bâtiments publics, directeur général EDH. Donc tout ensemble de l'institution ça a maconné effort pour d'abord pour nous chita avec experts cubains que le gouvernement cubain mettait à la disposition du gouvernement haïtien pour nous faire planning de tout ça concerné études pour construction de nouveaux barrages. Le ministère de l'Agriculture est capable de joindre de l'eau pour le faire irrigation, n'est-ce pas? Et là, nous gagnons un cas où gestion ressources en eau, c'est un gros problème qui était toujours posé dans le pays. Et solution, nous sommes en train d'appliquer là. On a parlé de gestion ressources en eau. Nous connaissons qu'il y a 40 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent dans notre pays chaque année. Il y a 24 milliards de mètres cubes qui évapotranspirent. Ça veut dire qu'ils évaporent à cause de chaleur soleil là. Ils transpirent tout à travers feuilles pieds boyaux. Rété 16 milliards. Il y a 12 milliards qui ruissellent à travers les rivières. Et 4 milliards seulement qui sont censés rentrer dans la terre pour alimenter la nappe d'eau. Si ça a marché, voici que nous gagnons moyen pour nous stocker au moins une partie dans de l'eau pour faire irrigation, pour faire électricité, enfin pour que nous servions de l'eau pour développer le milieu rural. Ce qu'a fait là tout, il concernait une collaboration très étroite qui gagnait entre Cubains et institutions haïtiennes qui a fait travailler ça actuellement. On donne bien, actuellement, il y a une équipe cubaine qui est sur place avec tout homologue haïtien qui a coulé environ 640 mètres cubes de béton dans la zone déversoir. La zone déversoir, c'est quand bassin en fin plein, trop plein, il y a un côté pour nous gérer. Il y a ça en déversoir. Alors, déversoir, c'est lui-même qui a fait couler là. Nous avons fin janvier pour nous faire couler 640 mètres cubes de béton pour nous faire déversoir. Nous gagnons fin septembre 2019 pour nous couler encore 5000 mètres cubes de béton. Après ça, au cours de l'année 2019-2020, pour nous remettre le barrage ça fini, un barrage qui pourra le Kembe un peu plus de 10 millions de mètres cubes d'eau. Nous nous rendons compte que c'est capable de faire, l'eau on réussit Kembe 10 millions de mètres cubes d'eau pour paysans faire agriculture, pour nous produire l'électricité, pour dîner pas joindre de l'eau potable pour le bail et population qui en avalent, sont gros dossier. Le travail que vous faites dans le pays, montrez-nous vraiment l'accompagnement que vous êtes capable de nous pour capable réussir tout barrage que nous avons fait dans le pays. Et pour capable souligner, je crois que à Cuba, il y a presque 243 barrages qui ont une capacité de 9 milliards de mètres cubes d'eau que nous sommes capables de capter. Et nous-mêmes, nous, sur le deuxième barrage, nous, après Pélé, nous avons Mario qui a travaillé sur lui. Ça veut dire que, il y a un bagage que moi-même, nous sortis avec dans la visite, c'est que Cuba est prêt à accompagner nous. Non seulement pour monter une équipe qui vous fait étude l'autre site que nous n'avons pas construit barrage, parce que barrage rentre vraiment dans la mission ministère de l'Agriculture. Le moment de sécheresse que nous avons enduré, et pour le moment, et assez souvent, c'est parce que la gestion de l'eau n'est pas faite de façon que nous avons faite. À travers le barrage, nous pouvons pour nous capter de l'eau, pour nous utiliser pour agriculteurs capables de produire
et puis nous sommes capables de protéger en pile vie humaine, parce que en pile fois inondation vraiment qui frappait en population, c'est parce que pas de barrage qui peut faire gestion d'eau, qui fait que en pile monde a perdu la vie. Et nous sommes capables de remarquer tout, dans Marion, nous sommes capables de produire énergie. Et ça veut dire que, là nous visitons Cuba, nous voyons vraiment un barrage qui fait tous les trois aspects que mentionné, qui rentre directement dans la vision du président de la République pour qu'il mette énergie disponible et pour qu'il mette de l'eau disponible pour l'agriculture et puis pour protéger la vie humaine. Eh bien, nous-mêmes, nous parlons dans le ministère de l'Agriculture, nous avons toutes spécialistes que l'équipe cubaine nous, il dit mais qui nous t'a supposé gagner sur liste nous pour nous capable faire 7 à 8 étudiants que le directeur a mentionné pour que nous capable monter une belle équipe très dynamique pour nous capable étudier site ça que nous cibler et puis pour nous capable commencer préparer nous pour nous capable exécuter travail pour que nous capable arriver à mettre plus de barrages dans le pays. Vu responsabilité ministère environnement qui sont institutions transversales pour faire respecter les normes environnementales, pour faire respecter maintenant, pour faire des études d'impact, pour suivre études d'impact environnemental, pour analyser les documents, pour bailler non-objection environnementale, pour contrôler tout impact négatif que des travaux de construction d'ouvrages hydrauliques capables de gagner sous cadre de vie et sous population. Ministère de l'Environnement, moi-même directeur général, accompagné de un directeur technique ministère là qui c'est ingénieur Astrel Joseph, directeur ressources en eau qui t'a accompagné moi, nous t'es allé rencontrer les spécialistes cubains qui travaillent déjà dans le domaine là, qui gagnent un savoir-faire, qui gagnent une compétence et qui aident nous qui rôle le ministère de l'Environnement gagné non qui rôle le ministère de l'Environnement gagné non conduite des travaux de construction d'ouvrages hydraulique. Donc, nous voyons comment utiliser compétences et savoir-faire pour être capable maintenant mettre en place des stratégies donc, pour les normes environnementales. Comment utiliser compétences pour être capable maintenant mettre des cahiers des charges qui pour permettre de nous suivre toute étape qui va le faire dans la construction et ouvrage hydraulique. On a réaffirmé volonté nous dans le cadre de mission que nous gagnons et dans la lutte contre la corruption, lutter contre la contrebande. Donc c'est dans ce sens que nous là, nous invitons la presse, non seulement pour nous parler dans le cadre général de ça nous gagne pour nous faire comme travail dans le douane, et pour nous parler aussi de ce qui passe dans le week-end sous frontière Malpasse. Donc, il y a environ 4 à 5 camions. Donc, dans le cadre d'opération, ça nous les police frontière, qui c'est Polyfront, tu as fait. Donc, il y a une quantité de camions qui ont des marchandises qui ont fait objet de contrebande. Mais il y a autour qui fait objet de fraude fiscale. Bon, peut-être dans la question, nous avons défini ça de fraude fiscale et contrebande. Et nous avons pour le commissaire gouvernement intervenir sur ça nous avons comme programme, ça nous avons pour faire en tant que responsable. Donc, mais nous avons un signal clair, je dis, tout le monde qui suivre le reportage, ça, il faut comprendre pour qui ça, le commissaire gouvernement, est de bon côté nous. Donc, si on met ça, nous voulons voir pour montrer que la douane n'a pas joué. Donc, l'État n'a pas qu'à camper, l'État n'a pas joué. Et la justice n'a pas joué, la police. Donc, c'est un package et nous avons une mission pour nous travailler ensemble. Nous avons lancé un signal fort et ce conformément à la politique pénale du gouvernement. Depuis le prêter serment, nous dit la lutte contre la corruption, c'est une gangrène qui a crasé le pays d'Haïti.
Donc, depuis prestation de serment, moi, je dis très clairement que la société, ça, les victimes d'une crise d'éthique, d'une crise de moralité. Nous ne pouvons pas parler de corruption sans ne pas mettre accent sur la crise. Ça. Donc, nous prenons engagement avec le directeur douane qui fait un travail appréciable, notamment tout employé, tout agent douanier. Moi, je dis très clairement que le paquet Port-au-Prince, dans ce qui concerne les juridictions par là, a accompagné la douane 24 sur 24. Et nous avons tout dit, que par rapport à la politique, ça, le gouvernement n'a pas joué. Je dis encore que en matière de contrebande, naturellement, de vous dire contrebande, corruption sont affaires qui l'âge lié, contrebande entrer là-dedans, fraude fiscale entrer là-dedans. Tout ça qui pas passer dans le canevas régulier que la loi tracée pour ça, nous-mêmes nous pas reconnaître. Nous venons là matin pour nous développer une synergie, pour nous dire que douane nous avec, pour nous dire que la population, que l'État haïtien besoin de cob pour voir les gens à l'école. L'État haïtien besoin de cob pour faire construction. L'État haïtien besoin de cob pour faire l'hôpital. Et un moyen pour nous joindre comme ça, c'est par la douane, par la DGI, par toute institution qui a ramassé cob pour l'État haïtien. Et il faut que nous connaissions en bon français, il dit qu'il faut qu'on pas frustrer le fisc. Donc automatiquement frustrer le fisc, ou pas payer taxes, ou prendre de manière détournée pour rentrer marchandises sur le territoire, nous-mêmes nous disons dans le paquet, nous mobiliser. Nous mettons les juges de paix à disposition de douane, la police mobilisée, les agents douaniers mobilisés, et quel que soit le monde, nous croiser dans la question contrebande, nous avons fait tout ça la loi dit nous pour nous faire. Je rappelle qu'en matière de contrebande, au cas de peine qui peut aller de 3 à 6 mois jusqu'à 3 ans. Et en matière de contrebande, prescription à aller au-delà de 5 ans. Et il dit, la loi claire, chaque fois, il y a aucun monde dans cette situation, il faut passer devant le tribunal tout à fait cessante. Ça, il est tout à fait cessante. Même si il y a des affaires qui sont urgentes dans le tribunal, délit douanier, gagnent le pas sous lit. Donc, dans le cadre de ça, nous venons lancer un signal fort à toute société que paquet Port-au-Prince pas dormi, paquet Port-au-Prince a suivi, douane n'a travaillé avec nous 24 sur 24. Tout cas de délit douanier, de contrebande que nous découvrons, n'a arrêté moun yo, n'a fait confiscation yo, n'a dressé procès verbal, n'a fait passer devant le tribunal pour juger conformément à la loi. Moi installé dans le poste ça dans début mois de décembre. L'action nous menait pendant le mois de décembre là, nous connaissons suite à l'événement qui est passé yo, te gen démotivation, nous connaissons déjà pas besoin de retourner sur yo. Action nous te menée, nous te joué un dossier précédent de jeunes yo te 21. Total saisine fait pour le mois de décembre là, il était 63. Total dossier nous traité les 65. Il était 19 qui partent co-traiter. Et ça te permet nous de faire une recette directe qui était 2 694 114 gouttes 89. Nous relèvons ça une recette directe pour que ça, c'est une recette que le poste de contrôle eux-mêmes ont collecté à partir de saisies qu'ils ont fait. Mais je dis nous toutefois, présence brigadier dans le bureau de douane, lui permettre une augmentation de recettes dans le niveau bureau. Si je prends 2 bureaux par exemple, pour nous, on prend Belader. Pour le mois de novembre, la recette Belader était 18 millions de gouttes, 18 790 962 gouttes 63. En mois de décembre, là, les 25 95 164 gouttes 01. Ça fait une différence de plus de 6 millions de gouttes. Pour Wanamet, pour novembre, il était 12 7 320 gouttes 03. Il passait à 14 6 640 gouttes 68, c'est-à-dire une différence de 2 millions de gouttes. Nous, la douane, nous n'avons pas de droit chômer. C'est ça que fait. Nous avons un spot caboulé sur toute radio, côté nous avons des numéros de téléphone, quel que soit individu, quel que soit appartenance, un mouvement qui est apparenté à contrebande cap fait,
n'importe qui côté, parce que nous avons 350 km frontières et nous avons 4 points officiels de passage, donc nous pouvons comprendre combien ça rend nous vulnérables. Le genre d'action ça va passer, nous avons relais, nous avons besoin des gens, numéro ça, nous avons recevoir plusieurs appels en même temps, nous avons porté une action et pour nous contrecarrer l'action et ça qu'a fait là. Nous avons profité pour nous remercier toute l'autre institution, toute l'autre entité qui dans frontière qui a aidé nous à faire travail là, notamment service quarantaine, Polyfonte qui est là avec nous, Polyfonte sous frontière avec nous, Polyfonte avec nous dans le poste de contrôle gantier. OK? Donc nous avons continué à faire travail avec toute l'autre entité qui est légale, l'État reconnaît qui est capable d'accompagner nous dans le cadre de travail que nous faisons. Toujours féliciter bâtonniers qui toujours mettent des avocats à disposition nous, même les week-ends, même dimanche, si nous avons fait des audiences pour avocats capables d'assurer valablement défense moun qui dans prison yo. C'est surtout une initiative comité de suivi de la chaîne pénale, mais pas gain toute composante comité à la matin, c'est des canards comme c'est gouvernement, bâtonniers avec ministre qui va côté nous là. Ça que nous dit la loi fixe un délai pour faire mon comparaître dans le tribunal. Mais nous sommes capables de constater que délai ça yo pas jamais qu'à respecter. C'est ça que fait n'a parlé de détention préventive prolongée. La loi dit pour contravention pas de même mettre moun en prison. La contravention est considérée comme un pécadie, ça une faute légère. Ça pas veut dire pas qu'à condamner moun à une peine d'emprisonnement pour contravention non, mais dans la majorité des cas que la loi qualifie de contravention, c'est à l'amende. D'ailleurs dans avant-projet nouveau code pénal là pas gagner peine d'emprisonnement pour contravention. C'est même cas pour délit, c'est compétence tribunal correctionnel. Nous capable c'est surtout en correction. Pas gagner qu'empêcher un monde qui aller dans le tribunal correctionnel y aller libre. La loi va faire mon obligation pour y aller. Mais nous dans la majorité cas yo, délai on va jamais respecter, on a fait plusieurs années dans prison pour contravention, il a fait plusieurs années dans prison pour délit et même pour crime, la loi dit faut gagner au moins 2 sessions assises criminelles avec assistant du jury par année. Ça veut dire, juge la loi balle 3 mois pour mener enquête là. Si toutefois il n'a pas boucler l'enquête là dans le délai à la loi impartie, l'État doit motiver retard là, doit justifier par ordonnance qu'il a adressée à doyen et à commissaire gouvernement. Mais nous ça yo pas jamais fait. C'est ça que fait depuis quelque temps nous dit faut que nous redynamiser le système. De conseil avec bâtonnier, ministre, commissaire gouvernement nous dit nous capables de faire un pile bagaille pour nous faire mon juger, bah nous dit ça sont question de dignité humaine. Moun yo si on est en prison faut que juger yo pas de victime dans situation que yo pas créé. La question de la détention préventive, il y a un problème de gestion là-dedans, c'est gestion tribunal, gestion des audiences. Moi je crois que à Port-au-Prince, si il y a un bon management qui fait, nous avons une capacité pour que nous ta jugé sur 12 mois 5000 dossiers. Ça n'a fait qu'on y a là, c'est pratiquement une initiative de 3 composants, palais de justice, parquet, décanat et du barreau. Et l'objectif que nous visons pour le premier mois, c'est d'abord juger 200 dossiers. Ça suppose qu'il y a 10 audiences par jour, 50 audiences par semaine, qui a un total de 200. Et pour que nous arrivions, nous pas écarter possibilité pour nous travailler et le samedi et le dimanche. Si par exemple, au cours de la semaine, il y a un dossier qui a plaidé, dossier pour raison qui n'a pas fait plaider, nous recommandons fortement que les magistrats mettent audience pour samedi ou dimanche. Au niveau du barreau, pour le premier mois, nous mobilisons 100 avocats. Moi-même, comme bâtonnier, je vais le bon exemple, je plaidé environ 4 cas. Les membres du conseil de l'ordre, ils ont plaidé tout et les avocats ont plaidé. Pour le premier mois, nous avons 100 avocats. Et si nous rendons compte que le système marche très bien, je prends encore chita avec et le commissaire du gouvernement et le doyen
je pense que nous avons atteint 400 dossiers par mois. Et à ce moment, nous avons doublé l'effectif avocat pour que tout le monde rende compte que les Haïtiens sont capables de faire marcher le système. Parce que remarquez bien, nous avons plus que 20 ans. Il y a tout un série de programmes à faire, programme coup de poing, programme coup de pied, tout le monde que vous avez, mais il n'y a pas de résultat. Mais au moins pour une fois, il y a une initiative endogène, nous avons le travail d'arrache-pied, et nous pensons que tout acteur judiciaire est mobilisé, est chauffé à blanc. J'en ai dit là, c'est une question de motivation, une question de management, donc nous avons travailler véritablement pour nous que si au cours du premier mois, nous atteignons 200, et puis ça, nous allons réviser l'objectif là, pour nous atteindre un peu plus le mois prochain. Mais l'objectif final, c'est qu'au terme de l'année judiciaire 2019, c'est un objectif 0 dossier monde qui est en détention. Tout acteur judiciaire motivé, l'autre dynamique qui a développé dans le paquet Port-au-Prince, notamment le système quota de dossiers nous imposé dans le paquet. Et bien, ça a des résultats. Nous avons souhaité que dans le mois qui vient là, ce n'est pas parler, n'a parlé, n'a montré très clairement avec un doyen qui est hyper motivé, avec un bâtonnier qui est hyper motivé, n'a tout lancé un message clair à tout acteur qui travaille dans la chaîne pénale, là, notamment prison, pour tout le monde respecter. Parce que nous avons un problème en Haïti, c'est discipline, l'ordre, l'heure, nous ne pouvons pas respecter. Ou bien doit tout le monde a parlé de détention préventive, mais je dire encore que les gens qui sont dans la prison, ce n'est pas avec tête. Il y a un acte quelque part qui mettait dans la prison. Donc, si tout acteur sensibilisé, on a parlé de la police, qui est important dans la chaîne pénale, là, qui pour contrôler l'arrestation. On a parlé de prison, qui est important dans transporter prisonniers à temps, à l'heure pour siège commencer. On a parlé de juges, qui ont une mission pour dire le droit. On a parlé de bâtonniers, qui sont toujours là pour accompagner nous avec avocats qui ont service. Donc, si tout le monde qui est dans la chaîne pénale là, fait travail correctement, a fait détention préventive dans la juridiction Port-au-Prince, on a conjugué ça au passé. Donc c'est ça fait nous prendre initiative ça. Nous faisons inventaire, nous garder carrément dans le tribunal là, nous avons près de 70% de dossiers qui ne sont pas traités. Ce n'est pas normal. Lorsque l'on prison de Simon, nous joignons 88,12% de Simon qui est en détention, nous dit pas normal. Lorsque près de 90% de monde qui est en détention préventive dans la pénitentiaire nationale, nous dit pas normal. Donc, je ne vais pas essayer de douaner tête comme commissaire du gouvernement. C'est dynamiser le système et ça qui fait mon en détention. C'est parce que il y a un réquisitoire définitif quelque part pas traité, il y a un acte d'accusation pas traité, il y a un monde qui vient juger, il va venir à l'heure, il y a un bon dossier qui remettre en question 24 sur 24. Nous disons ça, nous avons toute force, nous, toute conviction, nous avons goumé là-dedans et il faut que nous ayons résultat. À l'occasion de la commémoration du jour du docteur Martin Luther King, un grand défenseur des droits humains, nous, les jeunes protecteurs du citoyen, conscients des violations et des atteintes en matière de droits humains en Haïti, convaincus que nous avons notre part de responsabilité à assumer à ce propos, avons décidé de poser la première pierre aujourd'hui même dans le processus d'instauration des droits humains en Haïti. Avant tout, d'où vient ce club? Quels sont ses objectifs, sa mission, sa devise? La jeunesse des jeunes protecteurs du citoyen, JPC, remonte en 2017 lors de la première édition du concours national sur les droits humains organisé par l'Office de la protection du citoyen. En fait, ce concours qui a été lancé par le protecteur du citoyen, Maître Renan Bouville, le jour même de sa montée à la tête de l'OPC, a été bien reçu par la jeunesse haïtienne. De nombreux étudiants et écoliers y ont participé. Ainsi, à l'occasion de la remise des prix à l'hôtel Montana, le 10 décembre 2017, les lauréats du concours ont décidé de fonder, de fait, le dit club, sous la proposition de Giovanni Jean-Pierre et conformément aux recommandations faites par les autres lauréats. Dans ce contexte, les premières bases du club
furent établis. Mais c'est surtout avec l'arrivée des 13 lauréats de la deuxième édition en 2018, totalisant 23 lauréats en tout avec ceux de la première édition, que le club a formellement existé. En effet, le club des jeunes protecteurs du citoyen JPC, fondé par un ensemble de cadres librement consentis, est le fruit des campagnes de promotion en droits humains entreprises par l'OPC. Là, je salue le directeur de promotion, à savoir Maître Jules Jean-Pierre. Par ailleurs, les jeunes protecteurs du citoyen, en tant que club à but non lucratif, a pour mission d'œuvre pour le respect des droits humains. Ces actions se convergent sur 3 axes: la promotion, la protection et la défense des droits humains. Particulièrement, les droits économiques, sociaux et culturels sont des priorités dans nos actions. Notre objectif principal consiste à élaborer et à réaliser des projets en recherchant et en mobilisant des ressources humaines, matérielles et financières en vue de remplir notre mission. Dans cette perspective, nous avons des objectifs secondaires qui se déclinent en 3 parties. Premièrement, promouvoir l'équité de genre au milieu des jeunes, placer le sexe féminin au centre des débats. Deuxièmement, promouvoir la solidarité, le partage, l'amour de l'apprentissage, le réflexe du travail, l'esprit d'intégrité au sein de la jeunesse haïtienne. Troisièmement, agir de manière efficace sur l'environnement immédiat des jeunes et enfants. Quant à nos champs d'activité, cela a comme cible les personnes à mobilité réduite, les enfants, l'environnement, sans oublier la question d'éducation civique ou encore d'éducation à la citoyenneté. En tant que jeune protecteur du citoyen, notre devise est clairement formulée: dignité, intégrité, solidarité. Une telle devise va de pair avec notre slogan, à savoir une jeunesse avisée et intégrée pour une société haïtienne égalitaire. Une jeunesse avisée et intégrée pour une société haïtienne égalitaire. Aujourd'hui, au moment de cette activité significative et publique, par mon organe, en tant que le président du club, je déclare que toutes les fonctions des membres du comité directeur et les responsables de tous les jeunes protecteurs du citoyen prennent effet à l'instant même. Moi-même, en tant que jeune, ça m'a rempli l'espoir. Certainement, l'espoir, c'est de l'énergie positive, hein? Énergie positive contagieuse. Je pense qu'il faut faire énergie ça passer le plus que possible pour Haïti meilleur. Moi, franchement, je veux féliciter nous pour l'occasion ça. Et j'aime tout à l'heure, Alain Bablier, et le fameux discours du Dr. King 1963. En passant, Dr. King il y a 39 ans. Tout jeune, très jeune. Donc ce rêve, malheureusement, ce rêve a été implémenté peut-être en partie, en grande partie, mais un fait est certain, c'est que ce rêve n'a pas été implémenté dans toute sa totalité. Je crois que vous donnez un exemple aujourd'hui pour être ici, pour dire que nous souhaitons implémenter le rêve d'Haïti, le rêve de King en Haïti, pour que Haïti soit meilleur, c'est beaucoup de courage. Il a fallu faire preuve de courage pour être ici. Et déjà, je vais vous dire que ce ne sera pas facile, parce que la lutte pour la défense, la promotion des droits humains en Haïti, c'est très difficile. Il y a tellement de défis, mais aussi, depuis qu'il y a des défis, depuis qu'il y a des problèmes, il y a des solutions. Hein. Il faut toujours avoir le courage. C'est justement si on a valeur King, il a tiré sur lui plusieurs fois. Il a piqué là avec couteau, mais il n'a jamais laissé tomber cette lutte, parce qu'il était cruel là-dedans. C'est la raison pour laquelle je veux vous dire que vous allez avoir des défis, mais mettons qu'à en face sous nous, pas tout le monde va parler. Moi, avec une histoire de bail sur, je vais juste partager ensemble avec nous. Il y a une course qui t'a fait entre plusieurs tortues. Mais au fait, par quoi c'est tortue, non, c'est un course, en fait, c'est un poteau pour plusieurs capots et grimper.
Maintenant, plusieurs crapauds essayés, crapaud 1 venir, il va réussir. Crapaud 2 venir, il va réussir. Crapaud 3 il va réussir. Mais en fait, on réussit. Mais finalement, les moments des crapauds réussissent qui s'appelle réussir, quand ça te répond, les teams de réussir parce qu'on est sourd. Parce que des moments forts, tellement pour attendre des bagages qui négatifs, ils ne sont pas capables, cap décourager, automatiquement pourquoi ou dans la bonne direction. Vous avez la conviction, continuer à avancer. Je suis sûr que le protecteur sera là pour vous donner tout son appui. L'équipe de l'OPC sera là pour vous donner tout son appui. Et je suis sûr que les représentants, les invités qui sont là, la presse indirectement va vous donner tout leur appui pour que vous puissiez vivre cette lutte avec patience. Encore une fois, je tiens à vous féliciter. Vous pouvez compter sur nous, MOS, pour son appui afin que vous puissiez réaliser votre mission ici en Haïti. Mes très chers amis, membres du Club des jeunes protecteurs, en décidant de lancer votre association en cette journée consacrée au Dr Martin Luther King Jr., vous avez certainement pour objectif de travailler sur les traces de ce grand défenseur des droits humains, prix Nobel de la paix en 1964, qui a symbolisé l'apôtre de la non-violence dans son combat contre la discrimination, le préjugé de couleur, son combat pour le respect des droits civils et politiques aux États-Unis d'Amérique, un combat qui a eu, on doit le souligner, une dimension internationale. Permettez-moi de vous dire que dans le contexte actuel que nous vivons, vous avez un rôle fondamental à jouer dans la société haïtienne en tant que jeune, considéré comme vecteur de changement. Aujourd'hui, Haïti est caractérisé par un climat de violence engendrant le plus souvent de graves violations des droits humains. En votre qualité de jeunes protecteurs et protectrices, je vous encourage à faire de la question des droits humains une priorité dans votre vie à travers la promotion ou du moins l'éducation en droits de l'homme qui doit être axée sur une culture de paix avec des valeurs telles que la tolérance, l'équité, la dignité humaine, l'honnêteté, le civisme, le patriotisme et j'en passe. Dans l'accomplissement de votre mission, je vous assure du support, de l'encadrement de l'institution que j'ai l'honneur de diriger, l'Office de la protection du citoyen OPC. Il y a quelques semaines de ça, il y a eu un incident très malheureux qui était passé dans la zone. Et depuis quelques jours, le commandement de la police, la direction départementale a pris l'initiative pour que la police communautaire rentre, pour que permettre que la population reprenne confiance, pour que les jeunes professionnels, tout le monde soit capable d'évacuer avec l'occupation. Donc, dans ce sens, nous commençons avec un assainissement. Et la semaine prochaine, le nettoyage ça va permettre que nous venions avec une clinique mobile. Et c'est une façon pour que nous disions à la population, à tous les citoyens, que la police bel et bien présente à travers le sous-commissariat, ou remarqué inspecteur qui a participé avec la population dans le nettoyage. Et nous avons rassuré nous que il y a d'autres programmes encore qui viennent sous zone ça pendant toute période là pour que la vie reprenne
pour que normalement la police gagne confiance population ça. La police a pris l'initiative ça, premièrement c'est commandement. C'est commandement la police là qui décide et direction départementale là l'exécuter. Maintenant autorité locale la mairie impliquée là-dedans parce que la mairie doit avoir support et c'est là nous était. Donc nous gagnons approbation autorité locale, nous gagnons instruction commandement et puis nous avons avancé. Et nous avons travaillé sur un plan. C'est plan de pacification. Côté que la direction départementale a déjà en discussion. Donc l'aptenne approbation dans le niveau en l'air pour que déjà nous commencions avec des activités, des programmes même sur la saline. Donc déjà, ouais, ces populations qui ont balayé. Donc nous gagnons plusieurs rencontres avec nos tables. Nous allons rencontrer le directeur de l'école. Nous allons demander pour que nous rencontrions avec les parents à travers du pôle là. Et pour nous rencontrer nos tables qui sont dans la zone ça, pour que nous rassurions que bon, carnaval, tout est fait dans la zone ça, Jean-Claude qu'on fait là. Des personnalités haïtiennes qui, pour nous, sont des modèles, des exemples à suivre. Je dis en Haïti, je n'ai pas de modèle. Ils sont livrés à eux-mêmes. La Fondation de Tevlé a choisi 10 personnes qui font un travail remarquable pour nous nourrir. C'est pour ça, ouais. Nous choisissons un comité, nous avons une liste de personnes en comité. Mais on connaît, curieusement, il y a un modèle, contrairement à ça, il y a un monde qui fait des choses positifs que nous ne connaissons pas. Nous commençons avec 10 personnes, mais nous voulons chaque année honorer et 10 personnalités dans différents secteurs. Jean nous fait là pour capable encourager à aller de l'avant et en même temps stimuler les jeunes pour faire des choses qui bon. Mais depuis qu'il est notre initiative ça. Nous avons décidé ça en comité et en novembre de l'année écoulée et nous pensons à faire chaque année parce que c'est extrêmement important. Parce que le problème qui est en Haïti, c'est que c'est le monde qui mourit, il a dit que l'était un bon monde, l'était un extraordinaire, l'était fait la différence, alors que nous n'avons pas de monde qui a fait des choses qui viennent que nous ne connaissons pas. Donc nous voulons mettre en public, faire connaître et que ça fait nous apprécier parce que ce n'est pas facile et en même temps faire servir de référence, de repère pour les jeunes afin qu'ils aient des modèles à suivre, des exemples pour pouvoir être stimulés à aller de l'avant comme eux. Nous avons des jeunes justement comme Marc-Alain Boussico, c'est un jeune entre autres, qui est extraordinaire, qui reçoit plusieurs prix déjà, et comme nous honorer le jeudi. Mais j'aime tout là, nous ne sommes pas capables de prendre pile, nous n'avons pas un gros moyen, mais chaque année, nous avons diversifié et choisi. Nous travaillons, gens que nous avons dit tout à l'heure, dans plusieurs secteurs, tels que l'éducation, santé, travail, services sociaux et également relations internationales que nous travaillons. Nous avons plusieurs travaux que nous avons fait à Casal, parce que Casal, c'est le point que actuellement que nous concentrons sur lui pour que nous fassions des travaux qui ont intéressé la population. Récemment, nous sautons et porter la soignaille la population ça qui vraiment en nécessité, surtout m'a profiter micro ça pour que me lancer appel avec dirigeants pays pour que soient capables des zones ça dans zone maillée moun yo vraiment pas gain accès avec santé, pas gain accès avec l'eau potable. Donc de ce fait nous tout profiter et par la voie de la presse pour que nous capables faire population connaît zone ça qui situé cabaret que n'a fait appel pour que population ça capable joindre des moyens pour que capable survivre normalement.
Expo Science Haïti, c'est un bagage qui est vraiment passionné en général et aussi les membres d'Expo Science. C'est peut-être ça que nous mettons tête nous ensemble pour nous commencer à réaliser en Haïti. C'est une initiative pour l'année, mais dans l'autre année qui vient, la plus grande et plus belle et puis basée sur plus de projets. Nous invitons un peu de monde pour supporter nous. Nous avons un website, nous avons l'autre bagage que vous prendre plus d'informations dans nous. Avant tout, mon nom c'est Lency Plancher, moi je suis biochimiste. Moi c'est une monde qui mettait Expo Science Haïti ensemble pour nous commencer l'initiative ça et pour nous montrer le monde entier Haïti en général. Pour l'initiative, parce que il faut aller baser sur plusieurs catégories, qui sont sciences, chimie et aussi ingénieur. Depuis que nous avons un projet qui est relaté dans la catégorie, nous prenons pour nous faire l'initiative. L'initiative, ça nous est plus basée sur professionnels pour élèves qui ont un modèle de présentation, un modèle de projet pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, on aura plus d'élèves de l'école, nous avons toute l'école qui vient à participer et puis élèves qui ont une plus grande compétition. Pour l'initiative, c'est juste une grande ouverture de Expo Science Haïti pour nous introduire le projet avec le public, avec les élèves et avec tous les intéressants. Pour l'initiative, ça c'est jeudi à la fête, mais nous commençons à préparer dès avant jeudi pour l'autre année qui vient. Parce que nous commençons l'enregistration pour les élèves, pour nous faire le projet, nous commençons à faire un peu de travail pour l'année prochaine pour ces plus grandes choses. C'est une fierté, avec un peu de plaisir pour me lancer avec nous. Je vais vous présenter un petit bagage très spécial, il y a 3 parties là-dedans. La première partie, c'est parler des jeunes qui danger qui sont d'être là, comment pour prendre quelques précautions. Et puis, deuxième bagage que je vais parler, moi-même, puisque c'est un spécialiste réseau design ingénieur, je vais parler comment Internet lance setup. Et puis, troisième bagage, si il y a un jeune qui a fait même chemin ensemble avec moi, je vais parler de quelques cours que je vais prendre à l'école pour avoir une idée qui va rencontrer depuis devant. Et puis, après ça, nous allons utiliser quelques connaissances dans le cours pour nous faire un bel petit programme ensemble. Ça fait partie de quelques conversations que je vais faire dans la présentation PAMNA. Et pour les gens qui peuvent faire un peu l'attention avec le téléphone parce que sous ça, il y a upload sur Internet là, vous voulez connaître que rien pas jamais effacé. Et n'importe ça, déjà upload, il upload de net. Et même si vous avez facile, mettre plateforme côté OEA, a bien information ça pour capable utiliser pour faire un report ensemble avec lui, pour capable utiliser ça que un big data analysis pour capable joindre information de nous-mêmes qui upload information ça pour capable vendre nous des bagailles et pour capable faire richesse ensemble avec nous.